Eh bien voilà les cocos. On continue le let's play dont à peu près personne n'en a rien à foutre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça intéresse pas les gens ce jeu, mais bon c'est comme ça. Pour ma part, moi, ce jeu c'est un peu tout ce que j'attendais. Enfin, pas tout ce que j'attendais, mais tout ce que je veux. C'est genre, ça se prend pas au sérieux, c'est autodérisoire. Dans le sens où dès qu'il y a un truc de merde dans le jeu, ils disent oh putain, on s'est pas foulé pour ce passage. Hein. Tu vois, c'est autodérisoire comme ça, et puis voilà, ça a du recul par rapport au jeu qui est fait. Et voilà, c'est tout ce que je voulais. Enfin, c'est tout ce que j'aime bien dans un jeu plutôt. Donc pour cette fois, on va peut-être changer de t-shirt parce qu'on avait déjà celui-là la dernière fois. Et j'essaie de changer de t-shirt à chaque épisode pour un peu varier les plaisirs, n'est-ce pas? Alors celui-là on l'avait déjà mis, celui-là on l'a pas mis, mais bon il est pas très beau. On pourrait mettre celui-là parce que c'est un nouveau que je viens de débloquer. Hotline Miami on l'a déjà mis. Between Preneur il donne rien du tout, le truc bleu ciel comme ça dégueulasse, ça donne rien. Puis voilà, bon vas-y on va mettre ça. Lui un purple. Et puis voilà. Donc on arrive à ce qui semble être la fin du jeu. Puisque... Attendez. Regardez en haut à droite. On a les 6 Death Balls. Et il y en a 6. Du coup... Il y en a 6 en tout, je veux dire. Du coup... On semble arriver à ce qui semble être la fin du jeu. Donc Serious Moonlight serait la fin du jeu. Killer Marathon, c'est le truc de merde. Donc on va voir ce que c'est que ce Serious Moonlight. Apparemment c'est juste un boss. Mais on va voir ça de nos propres yeux finalement, puisqu'on va y jouer maintenant en fait. Bref. Je comble le vide comme je peux. J'ai rien à dire du coup. Ok. Il pleut. Oh, c'est nous! On est poursuivis par des ptérodactyles. Ou des anges maléfiques. C'est très japonais, directement. Ouais, c'est très très japonais. Là, c'est style un peu Bayonetta, ou je sais pas trop quoi, où t'as des créatures, tu sais pas trop ce que c'est. Oh. Je te dis adieu, partner. Gracias, qu'est-ce que tu dis? C'est le pistolet qui a parlé. Gracias, mais qu'est-ce que tu... Hey, Garcia! C'est un pistolet qui parle. Il est encore en vie après avoir pris 7 balles. Tu deviendras le héros aux 8 cœurs. Mais est-ce que c'est nous ou pas? Moi j'ai jugé que c'était Travis parce qu'il avait le même gilet. Mais j'en sais rien. Je compte sur toi, Johnson. Ou plutôt... 8 Hearts. Damned! Dark Knight! Mais ouais. Oh, j'ai Dragon Ball FighterZ qui s'est mis à jour tout seul. Peut-être c'est les DLC, j'en sais rien. Bah allons-y. Damned Dark Knight. Alors... Ouais, ça sent le combat de boss. Hein. On apparaît sur une arène comme ça. Heureusement, on va pas se battre tout nu. N'est-ce pas? Parce que nos habits vont popper. Voilà. Merci.
Qu'est-ce qui se passe? Le titre de Death Ball était Serious Moonlight. Un RPG de Dark Fantasy, un vrai chef-d'œuvre. Mais je connais ce monde. Ça vient d'un jeu que j'ai terminé il y a 6 ans, Shadows of the Damned. Damned. Garcia et Johnson combattent les démons. C'est un jeu d'action assez connu. C'est une suite ou quoi? Non, donc c'était Johnson le type qui est mort. Ce sont les enfers. Apparemment. Ah, puis nous mettre les balaises pour commencer. Bah oui. Pourquoi pas? Vous avez vu, j'ai ça maintenant. C'est une nouvelle puce qui envoie, comme Link avec son épée, qui envoie des rayons laser. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je change ça, parce que c'est vraiment kikou. Et j'ai vraiment mis ça pour le fun. Putain, mets un truc utile, quoi. Bon, celui-là, pour une fois, il pourrait être utile. Le clone, qui distrait les ennemis. Le truc de la vie, on va peut-être pas le mettre. À la place, on va peut-être mettre... Bon, ça, on l'a depuis le début. La bombe. Ou bien celle-là. New. Technique de Batman. Tire une balle réfléchissante qui augmente la puissance d'attaque et les balles peuvent être envoyées. De toute façon, c'est pas pour moi. On va mettre plutôt... Ben, la bombe. Hein. C'était très pratique, la bombe. Et voilà. Merde, c'est eux. Eux, ils sont vachement chiants. Attends, il y en a un autre. Voilà. Voilà. Et pour toi, une petite bombe. Tiens. Voilà. Et puis ça aussi. Puis tiens. Voilà. Oh, pas lui, il est chiant. Il est hyper chiant celui-là. On va mettre ça. Tu veux pas aller buter mon clone à la place? Ah, je crois que c'est ce qu'il a fait. Je crois qu'il a détruit mon clone. Oh, il attaque mon clone, c'est bien ça. Ça c'est bien, ça c'est un bon bonhomme. Tiens. Et voilà. Alors, ah bah on continue par là, ok. Il y a des toilettes. Oh vas-y. Allons faire un petit caca. Ouais, Chipman. Shadows of the Damned, le jeu s'ouvre sur Fleming, le roi des démons, qui kidnappe la petite fille de Garcia, Paula. Sur le dernier niveau, la tour de Fleming. Garcia est mort. Il ne reste plus que Johnson. Johnson devient 8 Hertz afin de venger Garcia. Mais Johnson, donc c'est le pistolet qui parle? Je sais pas. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc, attends, si je dis pas de bêtises... Non. Si je dis pas de bêtises, on n'a pas de... Ouais, on n'a pas de code à entrer dans ce niveau-là. Donc, ma foi, voilà. C'est bien la Death Ball pour Serious Moonlight que tu as acquise. Je crois que c'est la première fois qu'il commence pas sa phrase par... C'est les derniers mots de mon grand-père. Mais une fois chargé, c'est un jeu totalement différent. Ça arrive vraiment ce genre de truc. Le docteur Juvénile a annulé Serious Moonlight. Je voulais créer un RPG d'action de qualité dans un monde ouvert. Mais à l'époque, aucun studio n'était capable de réaliser un concept de cette taille avec les technologies disponibles. Son idée mise au placard, Juvénile a décidé de prendre un énorme risque. Son jeu préféré s'appelait Shadows of the Damned. Et il jouait dans le monde des rêves, un jeu d'action punk sur lequel ce monde a été bâti. Le monde des rêves, n'importe quoi. Je l'ai terminé ce jeu. J'avais de la sympathie pour Garcia.
T'as jamais vu un personnage principal aussi cool que lui, c'est sûr. Ce mec avait trop la classe, dans son blouson en cuir. À l'époque où les gros tas de muscles étaient à la mode dans les jeux vidéo. À l'époque. Ah, ça c'est plus le cas aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est vrai ça. Maintenant que j'y pense. Petit avertissement, rester dans la zone sombre t'inflige des dégâts. Ta mort sera rapide si tu y restes trop longtemps. Quelle zone sombre? Ah, la zone où je suis maintenant? Non. C'est qui ceux-là? Oh, c'est avec le bouclier. Putain, ils étaient... Ils sont pas très forts en fait. Pouf! Ah non, pouf! C'est les caisses où se cache Snake. Il faut trouver Snake en fait, il est présent dans une des caisses, mais tu sais pas laquelle. Merde. Voilà, ça va mieux comme ça. Moi j'irais là-haut, parce que j'ai vu la caisse. Là j'irai en bas. Eh oui, j'avais raison. Merde. Ouais, en gros, quand il disait la zone sombre, je crois que c'est la zone où je combats. Donc faut pas que les combats s'éternisent trop, c'est ça qu'elle veut dire en fait. Explose. Oh, trop beau. Il a tous touché. Viens là. Ah! Oh, il y a tout à péter. Ah non, sauf un. Ah merde, je me suis fait toucher par le dernier. Ok, il y a un truc à faire avec ces tombes là. Il y a un truc là. Non, je peux pas y aller. Pas de truc à faire avec ces tombes. Bon, tant pis. Apparemment pas. Alors, White Chipman. Justine, la chanteuse bien-aimée de Fleming. Tous ceux qui l'ont entendu chanter un opéra n'en sont pas revenus vivants. Elle se tenait devant Garcia, donnant l'impression qu'un combat de boss allait commencer. Puis le combat a été fait en 2D. En vérité, elle cache aussi une grande féminité. Des toilettes. Ça fait un peu tâche, hein, la cabine Toy Toy au milieu d'un château, un peu un château hanté comme ça. Oh, c'est beau par ici. C'est la première fois qu'on a un monde
Aussi ouvert que ça. Oh, j'ai une puce. Ah! Merde. Explose! Yes! Il est sérieux? Il veut pas mourir, lui. Ouais, c'est bon. Couler quoi? Je sais pas. Et là en bas, il y a rien. Oui, je peux y aller, mais il y a rien. Ok. Donc on va voir ce que c'est que cette puce. On va peut-être la mettre à la place du clone éventuellement. C'était ça. Vous fait tourner comme une toupie alors que vous déployez vos attaques rapides et mobiles. On va essayer ça, ok. On va essayer ça. Ça n'a pas marché? Il a repoussé mon attaque. Comment il a fait ça, lui? Je savais même pas qu'il pouvait faire ça. Voilà. Putain, j'ai à peine le temps d'arriver qu'il y a déjà des nouveaux types. On va faire la toupie. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon là c'était des petits ennemis. Merde. C'est des petits ennemis qui n'avaient pas de vie. Mais ça peut être pas mal, ouais. Ok. Ah ah. Oh non. Toupie. Oh, mais ça marche bien. Je vais garder ça tout le long. Jusqu'à la fin du jeu, je crois. Voilà, merci. Y'a rien là-bas dedans? Apparemment pas. Merde. Télé. Autre coup de cœur de Damned, les sœurs Grimm. On ne croirait pas que ces faucheuses soient sœurs. Leur nom, Maras, Colin et Geltin Grimm. En fait, on pourrait deviner qu'elles sont sœurs grâce à leur nom. Mais c'est un peu... Bref. Bref, en effet. Oh non, il y a le mouton là-bas. Comment il s'appelle? Shipman Rose. Shipman Pink cette fois. Qui es-tu? Eitras est-il de retour? Je suis juste un assassin badass. Badass, hein? Tu crois que tu l'es assez pour battre un mouton? Ça suffit les conneries, en garde. Voilà, t'as un cinquième épreuve, truand. Sais-tu ce qu'il y aura un mini-boss si terrifiant? La hausse de difficulté. Crève. Je vais te montrer ce que badass veut dire. Je vais t'exploser. Les dialogues. Putain. Explose. On va faire la toupie. Ça fait quand même 31 à la chaîne. C'est pas négligeable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible tes attaques. C'est vraiment dégueulasse tes attaques. Mes pouvoirs, j'aimerais bien qu'ils se rechargent un peu en fait.
t'ai collé. Et voilà. Bon, j'ai pris un petit peu cher, mais... Enfin, pas tant que ça, mais j'avais déjà la vie basse, en fait, avant de commencer. Oui, et... Ah bah ok. Maintenant, s'il pouvait y avoir des toilettes, ce serait pas trop mal. Ce serait même plutôt bien. Plutôt pas mal. Ah bah voilà. Elio, la bête. Le terme psychopathe a été créé juste pour ce mec. Il tue, découpe, écorche et dévore. C'était probablement l'un des plus grands malades de tous les sous-fifres de Fleming. Malade de chez malade. Et voilà. On est là par le petit. Après un petit caca, tout va mieux. Et voilà. Ah merde, il se tue pas en un coup ceux-là. Merde, faut que je me dépêche un peu en fait, parce qu'il y a la puanteur noire qui grouille un peu partout là. Non, c'est bon. Bon, vas-y. Toupiman. Putain, je l'ai eu en 2 coups vraiment. Voilà. Là où c'est bon. On cherche un peu partout, on vérifie, je sais pas, il pourrait y avoir une puce ou bien une pièce à steak, une pierre à steak. On sait jamais. Bon, vas-y. Oh non, pas eux. Oh, gangbang! Oh, c'était pas mal ça. Merde. Il est mort? Non, il est pas mort. Comment il fait pour survivre à ça? Voilà. Merci. Donc, alors soit je vais là-bas et je continue vers les pièces, soit je vais à droite et... Eh, il y a une puce, ok. Putain, ils peuvent m'interrompre ma tornade comme ils veulent, c'est deg ça. C'est pas très sympa. Voilà. Je peux pas détruire les tombes. Zone un peu cimetière cette fois. Alors... Voyons voir cette nouvelle puce. C'était ça. Puce unicorne aspire la vie des ennemis aux alentours. J'ai envie de dire voilà. C'est un peu ce qu'il me fallait ça. Mais à la place de quoi on la met? Moi je dirais à la place de la bombe. Parce que la bombe... ça fait des dégâts mais ça prend trop de temps à exploser. Et j'ai le temps de me faire toucher pendant... en attendant. Oh putain par contre le truc... Vous voyez le petit pouvoir à droite là? À gauche de l'écran, le pouvoir à droite. Il met du temps à se charger. Hein. Et là on va où? Moi je dirais là. Et ouais. Ouais, fallait pas foquer avec la toupie. Hein. Fallait pas chercher des crosses à la toupie. Moi je vous le dis. C'est comme ça.
Et voilà. Mes pouvoirs! Putain, ma vie, pourquoi elle est aussi bas d'un coup? Elle a toujours été comme ça? J'en sais rien, j'espère pas. Moi je suis dans la merde à part ça, là, on est d'accord. Ah merde, fallait le faire. Fallait le faire tout de suite. Enfin, c'est instantané ce truc. Je pensais que ça se faisait avec le temps, mais en fait non. Enfin, le truc qui absorbe la vie là. Vous avez vu, ça a fait un rond autour de moi. Ah bah c'est bon, alors c'est bon, il y a les ramen. S'il y a les ramen, c'est bon. Oh, client, bienvenue, bienvenue. Donnez-moi vos meilleurs ramen. C'est noté, et voilà. Des tsukemen, des ramen dignes des dieux. Le bouillon à base de fruits de mer apporte une touche d'élégance. Et voilà, point de vie restauré. C'est tout ce que je voulais. Puis tous mes pouvoirs qui sont à charger à fond. C'est parfait. On peut pas aller par là. Ni par là. Non. Non! Il y en a encore un, non? Oui, il y en a encore un. Voilà. C'est pas du bien la toupie, hein? Ah, c'est bon, ok. Voilà. Ok. Ok. On continue. Oh merde. Je suis vraiment pas tombé sur les bons. Et c'est avec le bouclier. Non. Oh putain. Il s'est fait plaisir, hein. Là aussi il se fait plaisir. Bon, le pouvoir c'est quand il veut qu'il revienne. J'ai mes pouvoirs, c'est bon. T'es mort. Et voilà. C'est un peu juste un enchaînement de combats pour l'instant. Bon, vous me direz, c'est un peu ça depuis le début du jeu, c'est vrai. Mais non, pas tant que ça, il y avait de l'exploration aussi, hein. Un peu. Oh, il y a un petit là-bas. Je t'ai vu. Ha! Ah si, il me donne une vie, parfait. Moi aussi je peux faire la toupie, hein. Bouffon. Ok, il l'a fait mieux. Non! Tiens. On va faire ça. Oh, il m'a annulé mon pouvoir! J'étais en train de faire le pouvoir qui absorbe la vie et puis il l'a annulé, je sais pas trop comment. Je sais pas trop comment. Voilà. Il a annulé mon pouvoir alors que j'étais en train de le faire. Parce qu'il m'a frappé juste avant que je le fasse.
Mais comme l'animation était déjà déclenchée, ben... Bah voilà, du coup je peux plus le refaire. Hein. Merde. Ouais, un peu facile ça. Oh, c'est quoi ça? Voici les derniers mots de mon grand-père. Tu auras besoin d'une clé pour continuer au-delà du marché. Si le bébé a faim, donne-lui une fraise des bois. Les clés peuvent être sucrées aussi. Ok, donc on cherche une fraise des bois pour nourrir une porte bébé. Fraise des bois qui est juste là. Et on a une puce. Putain, c'était un peu l'énigme la plus courte du monde. Mais du coup, ça me fait penser que j'ai pas été exploré de l'autre côté. Genre là-haut. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Eh bien, il n'y a rien. À tous les coups, ils vont me dire le bébé maintenant veut une banane, va la chercher. Et puis elle sera là où j'étais avant. Voici les derniers mots de mon grand-père. Les fraises des bois sont délicieuses, le bébé en raffole. Oh, il a vraiment l'air d'aimer ça, cette tête. Bébé est difficile à satisfaire. Va chercher une autre fraise des bois. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Et combien on paraît que l'autre fraise des bois, elle est... Merde, il y a le chrono qui s'est enclenché. Ah non, elle est là. Mais par contre, à tous les coups, il en voudrait une troisième. Voici les derniers mots de mon grand-père. Les fraises des bois sont délicieuses, le bébé en raffole. Bébé difficile à satisfaire, bébé a encore faim. Bébé a bien grandi, va chercher une dernière fraise des bois. Voilà, et cette fois, elle est à l'endroit, à l'autre bout du monde, là-bas. Et il y a de nouveau des ennemis, du coup, faut se presser un peu. C'est pas par là. C'est pas par là. Qu'est-ce que je vous... Casse-toi, 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 sérieux, casse-toi. Voilà. Niveau vie, c'est pas encore ça. Hein. Oh, cette tête. Voici dernier mot de mon grand-père. Les fraises des bois sont délicieuses. Bébé a le ventre plein. Le voilà qui rigole. Bébé continue de sourire. Tu peux donc passer, bon voyage. Et bébé a explosé. Bien soit. Encore des nouilles, ben c'est parfait, je pourrais me remettre ma vie. On va se la remettre tout de suite d'ailleurs. Oh, un client, bienvenue, bienvenue. Donnez-moi vos meilleurs ramen. C'est noté. Et voilà. Ramen façon Jiro, le champion des poids lourds, le roi des ramen à base de porc. Et voilà, point de vie restauré. Georges, ce type était sans doute le démon avec le plus d'impact. Il attaquait sournoisement en jouant de l'harmonica, le plus bizarre de toute la bande. C'est le premier boss à avoir été créé. Passionnant, non? Ouais, passionnant, c'est ça. Ah, une pièce, UE. Oh, ah non, j'ai cru qu'ils allaient me remettre le gros. Mais non, ça va. C'est bon!
Merde, ça m'électrocute maintenant? Mais quand? Et voilà. Qui c'est lui? Je vois pas. J'ai repris ça. J'ai absorbé sa vie. J'ai pas vu combien ça m'a remonté de vie, mais ça devait être pas mal. Paola, la belle des enfers, aimée du seigneur des démons, est devenue princesse. Cette adorable demoiselle est une tragédie incarnée. Après avoir été sauvée par son petit ami Garcia, elle doit revivre son traumatisme en boucle. Terriblement tragique. Oh, toupie! C'est pratique la toupie! C'est pratique la toupie! Du coup, j'ai rien regardé de ce qu'il y avait. Tout simplement parce qu'il y avait rien. Garcia Hotspur. Son partenaire Johnson est un squelette loquace qui peut se transformer en n'importe quelle arme. Ah, ok, donc c'était un pistolet, mais il peut se transformer en autre chose. Ces deux chasseurs de démons se lancent dans toutes sortes de combats, installant la peur même dans le cœur des démons de l'enfer. Mais ce sont les types qui peuvent tout faire seuls parce que... Tout faire seuls qui sont les plus... Attends. Mais ce sont les types qui peuvent tout faire seuls qui sont les plus misérables. Ok. Paf. Quoi? Où? Voilà. Ok. Il m'a interrompu ma toupie. Quoi? Qui c'est qui me tire dessus? Lui! Oh, pas mal ça. Mais merde. Pas encore mort, lui? Ah, lui, oui. Pas encore mort? J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je le touche. Voilà. Ok, je ne sais pas du tout où est cette porte, mais c'est pas grave. Des toilettes. Eh ben c'était là la porte. À tous les coups on est au boss là. Ouais, ça en a bien l'air. Ah ouais. Tu es vraiment le Johnson? Non, attends. T'as pas le même nom maintenant. 8 Hearts. Putain, ça fait que 39 minutes cette fois. Tu connais mon nom? Qui es-tu? Un gamer et un énorme fan de Damned. Combien de parties? Seulement 3. Ne pas pouvoir garder les armes des anciennes parties est trop frustrant. C'est le principe, le retour au point de départ. Oh, c'est pas que ça m'énerve. Je suis toujours dit qu'il devait y avoir des problèmes de mémoire ou autre.
Mais si le jeu devait être adapté, j'aimerais pouvoir garder mes armes dans la partie suivante, c'est tout. Ok, je transmettrai ça aux personnes concernées. Allez, trêve de bavardage. J'arrive pas à y croire. C'est un réel honneur d'être avec le Johnson. Le seul qui m'ait jamais vaincu, c'est Garcia. C'est le seul, et ça ne changera pas. Mec, t'as beau avoir la classe, ça va pas m'empêcher de me lâcher. Il est temps de mettre un terme à la légende. Je déteste le mot légende. Toi aussi, Travis, non? Ouais, pareil pour moi. Allez, Johnson, en garde. J'encaisserai tous les coups. Donne tout ce que tu as, Travis. Late Hearts. Ok, l'arène a l'air toute petite. Et encore une fois, fermée par des... Ça l'a pas touché. Attends, moi aussi je peux faire ça. Regarde. Viens. Ok, il m'a fait mal. Ouch! Qu'est-ce qu'il fait? Attention, moi aussi j'attoupis. Ouais, bon, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi, c'est des mines? Ouais, c'est des sortes de mines. Ah! Je vais absorber sa vie. Il est où? Oh putain. Moi aussi je peux faire ça. Garcia, on passe en deuxième phase, Johnson. J'entends la voix de Garcia. Je l'entends moi aussi, cette voix trop classe. Il veille sur notre combat. Garcia, prête-moi ta force, toute ta puissance pour anéantir cet assassin trop badass. Oh! Eh mais... Tu me laisses le temps de reculer aussi? Ouais, c'est chaud là, attends. Et oh. Bah oui, tu sais... T'as vu ce qu'il m'a balancé dessus? J'ai 8 vies, putain. J'en ai gagné autant que ça. Ah, mais je reprends là, putain. Fallait m'avertir. Aouh. Bon, je crois que je vais aller buter les têtes. Hein. Il en a fait repop une, c'est ça? Oui. C'est bien ça. Bon, je m'en fous, je l'ai buté. Ha! Prise de catch! On le massacre au sabre laser tout le long et on le tue avec une prise de catch. C'est quand même quelque chose. Mort une, bah oui, bah, ma foi. Rang B, bah ma foi, qu'est-ce que tu veux? Ça arrive, hein. Une seconde d'attaque rapide, vraiment. Désolé Garcia, je suis un partenaire trop faible. Tu es le meilleur partenaire qui soit. Et Garcia, continuons cette aventure ensemble. J'y arriverai pas seul. Qu'est-ce que t'as, Johnson?
Ça ne te ressemble pas. Tu me manques, Garcia. Allons mettre une raclée à cette racaille. Impossible, Johnson. J'ai été envoyé dans la 4e dimension. Je suis au fond des abysses d'une prison. Où es-tu? Je vais te sauver. Non, tu vas te faire tuer toi aussi. Cet endroit est un vrai enfer. N'abandonne pas, Garcia. Et l'assassin, prends soin de mon partenaire. Je ne crois pas, non, monsieur le chasseur. Je ne crois pas, non, monsieur le chasseur de démons légendaires. J'ai pas besoin de partenaire. Débrouille-toi plutôt pour sortir de là. T'as juste à détruire la 4e dimension. Il a raison, Garcia. Comme ça, nous pourrions partir à nouveau à l'aventure ensemble. Ça me va. Pourquoi passer mon temps à lire alors que je pourrais faire un peu d'exercice? Tu vas t'en sortir sans mon pistolet. Je me débrouillerai à main nue. Ne te fais pas tuer cette fois. Je ne faiblirai plus jamais. Attends-moi, Garcia. Je te retrouverai. Trouve la porte de la 4e dimension. Trouver la porte de la 4e dimension ne doit pas être si compliqué si j'y mets du mien. Dépêche-toi, Johnson. Enfin, on traquera le fils de Fleming. Travis Touchdown, 2e homme à avoir jamais vaincu. Toi aussi, tu es un vrai homme. Par contre, le blouson de motard me va mieux à moi. Dis au chasseur qu'il sera plus beau gosse avec un putain de t-shirt dessous. Qu'est-ce que tu veux? Il est musclé et il aime le montrer. Et vous avez pas fini les conneries. Bref, j'espère qu'on se reverra un jour, l'assassin. Ouais, ce serait sympa. Allez, salut Travis. Si dans la panade un jour, je te donnerai un coup de main. T'inquiète, j'en ai jamais eu besoin. Et je n'en aurai jamais besoin. Cercle apparaît par la 4e dimension. Adieu, Johnson. Eh bien, si Garcia Hotspur revient, je fais un petit accent anglais, je sais pas pourquoi, ça promet d'être intéressant. Beau travail. J'avais un peu peur que tu ne tues 8 Hearts, mais c'est bien joué, Travis. Grâce à toi, il peut maintenant aller libérer Garcia, et on peut espérer une suite dans un futur proche. Au fait, Paula, est au fond dans le sup yoga ces derniers temps. Elle envisagerait même de déménager à Hawaï apparemment. Comme quoi, le monde est en fait plus paisible qu'il n'y paraît. Une nouvelle puce qui me servira à rien puisque j'ai terminé. La puce Crossbone. Et voilà, donc on a techniquement fini les Death Balls. On les a toutes faites. Si je dis pas de bêtises. Et franchement, le dernier jeu était pas mal. C'était sympa. C'était comme d'hab, mais c'était sympa quand même. C'est quoi ce bordel? J'ai lancé Serious Moonlight, mais c'est la suite de Damned qui commence. C'est quoi ces conneries? Johnson et 8 Hearts. Garcia qui débarque à la fin aussi. Je ne sais même pas par où commencer pour tout expliquer. Mais j'ai parcouru cette fichue ville démoniaque en sens inverse. Au moins, il n'y avait pas de monstres, Zarbi. Et de gars tordus pas sympathiques. Non, et de gars tordus pas sympathiques. J'ai enfin rassemblé les 6 Death Balls et maintenant, la suite du programme est un vrai mystère. Je me fous que la fille de ce plouc de Batman revienne à la vie ou pas. Mais une chose est sûre, ces Death Balls sont un peu comme l'âme de Docteur Juvénile. Pour être honnête, je dois admettre que j'ai bien eu l'impression que j'allais mourir. C'est à ce moment-là que quelque chose est arrivé. J'ai eu une vision.
Oh, les six Dragon Ball. Oh, c'est Shenron. Ah non, celui qui m'a invoqué. Qui est celui qui m'a invoqué? C'était donc toi. Tu m'as l'air un peu bête. C'est comme ça, j'avais bien exaucé un de tes vœux. Alors, qu'en dis-tu? Tu es bien avide, très bien. Que ton vœu soit exaucé. Hein? Il y a une fausse Death Ball au milieu des autres, on verra plus tard pour les détails. Et plein dans le mille. Tué. Grrr, tué. Donc il a souhaité avoir un chien assassin. Bah ouais, j'étais un peu sur le cul quand même. Hein. Un chien, un putain de chien. Ce microbe de chien qui sort de nulle part. J'oublierai jamais ce qui s'est passé. Ce chien qui a débarqué. Bah en apparence, c'était un petit chien. Ouais. Mais en fait, c'était Batgirl. Mais qui c'est qui a fait le vœu du coup? C'est Travis? Ou plutôt, c'était Charlotte. Bref, ce que je veux dire, c'est que ma fille a été ressuscitée en un putain de chien. Ah, pourquoi un chien et pas un chat? C'est pas le problème là. Tu devrais me demander comment j'ai compris que c'était ma fille. Peu importe ce que tu préfères, les chats. Quoi qu'il en soit, j'ai gueulé sans réfléchir. J'ai pas élevé un sale clébard, Charlie. Quoi? J'ai gueulé sans réfléchir. J'ai pas élevé un sale clébard, Charlie. Charlotte en chien, c'est un peu comme s'il était redevenu gamine. Voilà, on appelle ça la régression infantile, je crois. On peut dire que maintenant c'est une vraie chienne. Je crois qu'elle m'a reconnu, car elle a remué la queue. Enfin, je dis ça, mais ma Charlotte n'aurait jamais montré sa joie comme ça. Elle n'aurait jamais remué la queue en me voyant. Elle s'est approchée de ma jambe et s'est mise à couiner bizarrement. Elle s'est mise à pisser partout. Comme si elle pissait de joie. Ça m'a pincé le cœur. Je nageais dans la surprise, l'incompréhension et la nostalgie. J'étais pris dans un tourbillon d'émotions. Et j'ai commencé à réfléchir à comment briser cette malédiction. Mais je me suis retrouvé avec un autre problème sur les bras. Il va encore falloir que je fasse des trucs que j'aurais préféré pas refaire. Dis-moi, à ton avis, je devrais faire quoi maintenant? Mais attends, il me parle à moi? En fait, il se confie à nous? Oh, mais what the fuck? Un nouveau t-shirt a été ajouté à la salle de bain. Un nouvel article a été ajouté aux archives. Nouvel article, oui, ça on sait. Nouveau fax de Kay. Nouveau fax de Jeanne. Nouveau scénario. Ok. Sauvegarder, oui. Bah, il y a encore un scénario, apparemment. Et puis c'est comme ça. On va aller voir ce que c'est ce t-shirt. Santa Destroys Black. Ouais, ça va. Ça va. On va mettre celui-ci. Ok. Donc on a reçu plein de trucs. Genre un fax de Jeanne d'abord. Donc Jeanne a été se perdre dans Serious Moonlight. On a fini le niveau, elle a directement été se perdre. Je fais beaucoup de voyages et je suis allé dans toutes sortes d'endroits. Je suis maintenant dans une ruelle près d'une grande fontaine. Le froid me fait trembler. Je suis fatigué de voyager, viens vite me chercher. Bah voilà. On devra le refaire du coup. Et on a reçu des fax de Kay. Un fax. Cher Travis Touchdown, tu as donc terminé tous les jeux. La DDAAA, sommeillant dans les sous-sols de la CIA, sera bientôt réinitialisée. Cependant, nous l'avons échappé belle, même si j'aimerais te rencontrer en face à face pour discuter de notre stratégie à partir d'ici. Le fait que tu lises ceci maintenant signifie que je suis déjà mort. Ceci est mon ultime message, qui te sera automatiquement envoyé si je meurs. Et si je suis mort, cela signifie que Juvénile est probablement devenu incontrôlable. Bien que j'espère que ses souhaits soient exaucés, je ne lui souhaite que la libération de ce désespoir sans borne. C'est grâce à toi si nous avons réussi à tout régler aussi bien. Dans un sens, nous avons combattu ensemble, tout en étant dans des camps différents. Mais à partir de maintenant, je suis persuadé que nos camps n'auront plus d'autre choix que de s'affronter. Si nous réussissons à gagner, alors tant mieux. Sinon, alors je t'en supplie, fais tout ton possible pour stopper la DDAAA et ses exécrables plans pour l'humanité. Que Dieu bénisse l'Amérique. K.
Ok. Et donc là, c'est Bad Dog. C'est le chien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Bad Dog? Elle est un peu furieuse. Hein. Un peu furieuse qu'on l'ait changé en chien. Mais bon, ça lui va mieux comme ça. Alors. J'avais reçu ça. Ça, j'avais lu l'autre fois, on est d'accord, oui. Oh, pourquoi il me donne ça que maintenant? Mais celui de droite, je vois où il est, mais celui de gauche, j'ai passé. Je vois trop pas ce que c'est. Bon. Bon, on devrait encore faire ça du coup. Merde. Serious Moonlight. Quoi? Le titre a changé. Voici le véritable écran titre. Avec la lune brillant devant l'ombre. Se faire livrer des ramen chez soi. Voilà une astuce qui requiert un peu de doigté, mais essaye tout de même de la réaliser. Après être rendu à l'endroit de la photo, donc apparemment c'est à quoi des ramen, commence immédiatement à cuire un bouillon de poule dans la casserole. Voilà, ça, à chaque fois ça n'a aucun sens. Attaché à la desk drive et laisse mijoter pendant 8 heures. Quand le goût de la soupe est divin, des ramen nouilles crues au michi. Pour 4 personnes seront livrés chez toi. Goûte donc cette succulente combinaison de la soupe à base de poulet et de nouilles crues. Ça n'a aucun sens. Il était une fois un pistolet qui rêvait de devenir un homme. Punaise, une suite au jeu Shadows of the Damned en 2011. Jette un coup d'œil à ce jeu transcende le temps et l'espace. Le partenaire de Garcia, Johnson, évolue de pistolet et se transforme en héros. Un héros sombre, à 8 cœurs, dévoré par l'envie de vengeance. 8 Hearts. Nous avons un nouveau personnage absolument timbré sur les bras, les amis. Non, parce que c'est quand même Johnson qui est à l'origine un putain de pistolet. Et maintenant, il a 8 cœurs, il ne peut pas mourir, et on est bien d'accord. Hein. Il ne peut pas mourir, on est bien d'accord. Hein. Ouais, bref. Alors, tu veux savoir comment un ancien pistolet attaque? Eh bien, avec des explosions protéiformes, comme lui seul peut en produire. Des explosions protéiformes, donc. Ouais. Anéantit les ennemis de Garcia qui infestent les enfers, tirent et annihilent tout. Avant tout, il faut comprendre que ce jeu est une suite qui est prévue pour sortir prochainement. On sait à quel point la test drive MK2 sera géniale du fait qu'il y aura des altérations du temps et de l'espace. De plus, ce jeu sera à non. Oh bref, putain, j'arrive plus à lire. De plus, ce jeu sera à n'en point noter une tuerie dans le genre monde ouvert, repoussant les spécifications de la console aussi loin que possible. Tout comme pour Shadow of the Damned, la toile du fond du jeu sera, tu l'auras deviné, les enfers. Le jeu commence avec notre héros Garcia qui est dominé et tué par ses ennemis. Le corps transpercé de 7 balles bénies, Garcia réalise que son heure est venue et transmet une ultime requête à son partenaire Johnson, éliminer Alfred, le démon qui l'a tué. Sans pouvoir s'échapper aux enfers, Garcia infuse Johnson de son âme, le transformant ainsi en 8 Hearts. Un habitant des enfers et un héros au service de la justice. Petite précision, bien que cela puisse être dur à suivre ici et là, même les joueurs qui n'ont pas joué à l'opus original peuvent se lancer dans ce jeu sans problème. Comment puis-je déjà savoir tout ça? Parce que je suis un vrai gamer de la mort qui tue. Voilà. Pourquoi j'ai une petite étoile à côté de Electric Thunder Tiger 2? Parce que je dois faire ça? Non, rien à voir. C'est toujours autant what the fuck. Ok. Du coup, on les a toutes. On a toutes les Death Balls. Oh, regardez ça. Bref. On s'amuse avec rien. Donc voilà, il a retrouvé sa fille. Oui, il a retrouvé sa fille, on peut le dire.
il a eu ce qu'il voulait. Et maintenant, on verra la suite la prochaine fois en montant sur la moto. Et voilà. Je vais vous laisser avec Bad Dog. Puisque Bad Girl est devenue Bad Dog. Et voilà. Je vous dis salut. C'était Julien. Et apparemment, on n'est pas encore fini sur ce jeu. Allez, je vous dis salut. Ciao.